Notre pays, le Cameroun, est devenu un pays de Congo-sœurs. Donc un pays où les citoyens connaissent la vie des uns et des autres, mais leur propre vie, ils ne cherchent pas à connaître. Voilà les problèmes sociopolitiques de notre pays, dont la plupart jouent la sourde oreille, d'autres sont même devenus muettes, tout simplement parce qu'ils veulent préserver les pouvoirs et charger de ces orgueilleux. Un pouvoir rempli des hommes méchants, des tueurs, des assassins. Donc on parle, on dit, on n'a pas le droit de parler, parce que si on veut parler, on vient parler ici. Vous-même, moi je vous demande, est-ce que vous êtes conscient, quand vous prenez plus de 37 millions d'habitants de Camerounais, et vous les mettez dans ces conditions de vie, et que vous prenez les gens, vous mettez en prison, en désordre, et que lorsqu'on est contre ce régime criminel, c'est qu'on doit mourir, et que certains pensent qu'ils peuvent encore continuer à parler au nom du roi Paul Biya. Moi, je dis, c'est ceux-là qui ne savent pas que le Cameroun est en voie de changement. Parce que c'est le seul pays au monde où quelqu'un est à la fois président d'un parti politique et à la fois président de la République. Or, nous savons tous que les textes et la loi camerounaise et la loi électorale interdit qu'on soit président d'un parti politique et en même temps président de la République. Mais voilà ce papa fatigué qui est toujours à la tête du RDPC. Donc il est toujours président du RDPC. Donc certains pensent que nous on ne connaît pas ça et que lui il continue à croire qu'il peut continuer à manipuler tous les Camerounais. Moi je dis au peuple camerounais, le moment tant attendu est arrivé pour qu'en 2025 nous nous mettons au état de nuit pour pouvoir permettre à ce que nos progénitures puissent travailler en paix et qu'ils puissent circuler en paix dans notre pays. Alors comment vous pouvez accepter que quelqu'un est à la fois, il joue tout ce rôle-là et qui ne sert plus à rien, il n'a plus toutes ses facultés pour diriger notre nation et que certains Camerounais continuent à appeler ce monsieur président de la République. Moi je dis, ce papa fatigué doit être aux arrêts. Il faudrait que les forces de sécurité nationaux de chaque pays veillent à ce que nous disons. Parce que dans notre nation, nous n'avons plus besoin de ces gens d'hommes inconscients. Ceux-là qui autorisent aux gens de venir piller le sous-sol, de décider de massacrer nos enfants et d'hypothéquer l'avenir des enfants, tout simplement parce qu'on veut se faire appeler président de la République. Moi, je ne comprends pas comment nous n'arrivons pas à faire comprendre à ces gens-là qu'un pays n'est pas dirigé par une main de fer. Un pays, ce qu'on regarde, ceux-là qui n'ont pas la faculté ou encore la capacité physique de pouvoir régler leurs propres problèmes, et qu'on regarde aussi ces enfants qui sont abandonnés à eux, qui sont tués dans les régions anglophones que nous connaissons. Mais au Cameroun, on les voit, ils connaissent tout, mais tout les manque. Et ils ont tout, mais tout les manque. Et ils savent parler des problèmes des autres. Et ils ne pensent pas à ce qui les revient de droit comme problème, ou encore ce qui les revient comme problème, ou encore ce qui les préoccupe comme problème. Alors, chers compatriotes, ici le commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. 2025, c'est maintenant, je répète, en tant que la voix de sans voix, commandant de force révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Nous vous invitons à vous lever comme un seul homme pour que nous puissions récupérer notre nation entre les mains de ces prédateurs. Nous vous remercions.